Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire donc un petit tuto avec les produits de chez Global Land. Vous vous souvenez, j'avais reçu entre autres des boîtes, donc les die. Donc là je les ai dissociées pour que je puisse les utiliser. J'ai enlevé aussi également ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, vous avez le couvercle, parce que vous avez l'effet tout dentelé. Donc ça, c'est le couvercle. Ça, c'est le fond. Donc la boîte du dessous. Vous avez les petites formes comme ça, c'est comme vous voulez. C'est soit vous les faites ou vous les faites pas. Ou soit vous les utilisez. Moi, j'en ai utilisé un pour faire un couvercle. Et je vais vous le montrer. Alors, par contre, vous avez, je pense que c'est ça. Vous avez la petite partie là. Pour faire ce côté, si vous voulez, vous avez la partie là. Si par exemple vous voulez faire une coloris sur la boîte, donc moi je l'ai pas fait. J'aime bien le papier, donc je vais l'utiliser tel qu'il est. Par contre, pour ceux et celles qui sont intéressés, j'ai pris le papier qui est là. Voilà, j'utilise un petit peu mes blocs. Quand même utiliser ce qu'on a dans les placards. Si c'est pour regarder tous les jours, de dire oh, c'est beau, mais j'y touche pas. Si, il faut y toucher. Voilà, faut en profiter que vous avez des belles choses pour pouvoir les utiliser. De toute manière, c'est bien, comme je vous avais déjà dit, ce que vous utilisez, vous allez le retrouver dans vos créas. Donc, utilisez les produits que vous avez, vous allez pouvoir déjà passer un bon moment et vous faire vraiment plaisir. Donc là, c'est une petite boîte. On va la monter. Donc, on va faire avec les washi tape que j'avais pris sur la boutique The Washi Tape Shop. Donc on va faire également une petite décoration sur le dessus. Alors c'est ce que je vous avais dit. Vous voyez, donc là moi j'ai évidé. Voilà, ça vous fait ça. Donc là vous avez le couvercle et vous avez le dessous. Voilà. Donc ça on va déjà le coller parce que on va pas retravailler dessus. Donc je vais mettre de la colle. Alors ça se coupe très bien, il n'y a pas eu de problème par rapport au niveau de ce die là. Je vous ferai sur l'autre tuto où je vais voir si c'est pas trop long, je vous ferai le deuxième. Alors faut surtout bien mettre d'angle les petits coins. Regardez, vous en avez un autre, une plus petite boîte. C'est sympa aussi. Vous avez des petits tags et tout. C'est pas mal. En plus, là, il va arriver Noël. Il va arriver Halloween. Alors, les petites boîtes, vous pouvez faire soit les boîtes pour mettre dans un calendrier de l'Avent. Vous pouvez les utiliser pour faire un petit cadeau à quelqu'un. Si, par exemple, vous voulez, je sais pas moi, votre chérie I ou IE, faire un petit cadeau et voilà, pour dire simplement que vous l'aimez. Voilà, il n'y a pas vraiment de raison particulière quand on veut faire un petit cadeau. Bah, vous prenez ce die, vous faites des petites boîtes. Si vous voulez, par exemple pour un baptême, pour un mariage, vous pouvez aussi les utiliser pour Halloween, pour mettre des petits bonbons. Voilà, si les enfants viennent sonner à votre porte, voilà, si vous voulez donner des petites choses aux enfants, vous pouvez. Faut pas vraiment avoir de raison particulière pour faire ces petites boîtes, hein. Vous pouvez en faire, voilà. Aujourd'hui, j'ai envie d'offrir un petit cadeau à mon petit chéri. Voilà, vous faites une petite boîte. Ça peut être super. Alors, par contre, là, on va pas la former. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, vous voyez, en plus, c'est joli. Il y a des coquelicots dedans. Je vais prendre mon acétate, mes petites plaques que je travaille beaucoup avec. Je vous en parle beaucoup, ces plaques, parce que c'est vraiment un produit que je travaille beaucoup déjà avec vous en tuto. Et je trouve qu'on peut faire vraiment des super choses. Donc, je regarde, je refais un petit point de repère pour savoir où se trouve. Voilà, donc là, c'est là. Donc, on va prendre le dos. J'ai pas fait de repère là. Donc, on va le faire tout de suite.
Voilà, j'ai mal fait mon trait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai là, là, là. Voilà. J'ai mal fait mon trait. Bon, c'est pas grave. C'est sur le plastique, donc ça va pas être gênant. On va refaire un petit trait. J'aurais dû prendre ma règle patchwork pour éviter que c'est un petit peu de travers. Mais bon, c'est pas très grave. On va faire avec cette règle-là. Je prends un petit ciseau. Bon, ça va. Ça va. Bon, là, j'ai appuyé un peu trop fort. Hein. Ça a marqué le plastique. Bon, c'est pas très grave. De toute manière, c'est bien. On va pas le voir. Donc, voilà. Ça va être à l'intérieur. C'est juste au trait du trou. Donc, on va mettre un tout petit peu de colle autour. Voilà, comme je vous ai déjà dit, faites attention parce que cette colle-là, elle fait défiler. Si vous avez du Glossy Accent, c'est d'autant mieux. Alors, je regarde. Vous voyez, il y a des petits filets là. Donc, je les retire. Sans quoi, ça va être marqué sur le plastique. Ça va pas être très joli. Voilà, il faut toujours prendre le temps de bien regarder ce qu'on fait quand on fait une petite créa. Alors là, on plie. Là, on plie. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on va pas dépasser au niveau du pli. Sans quoi, on pourra plus le plier. C'est une histoire de pli. Oui, je sais. Voilà. Ah, c'est génial. Vous voyez, là, il y a un petit filet de colle. Bon, ça va. Le plastique est quand même assez résistant. On peut le frotter. On peut le nettoyer avec une petite microfibre. Ça, c'est décollé. Assurez-vous que vous avez bien collé votre carreau. Voilà, c'est bon. Alors, je vais prendre... Oh là là, c'est joli. Regardez, vous avez des teintes d'automne. Alors, je vais prendre celui-là. Je vais le redécouper. On va prendre celui-là. Celui-là. Oh, c'est joli. Je ne m'en lasse vraiment pas de ces washi. Ils sont vraiment sublimes. Ça s'harmonise quand même mieux. Hein. Donc, on va les coller. Voilà. Oh, ça va être joli. Ah, bien sûr, vous travaillez toujours vos washi. Ce que vous voulez mettre dessus, vous les travaillez sur le couvercle à plat. Hein. Vous ne faites pas votre collage, sans quoi vous allez être un petit peu embêté. Ah, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Regardez-moi ça. Comment c'est trop beau. Oh, c'est magnifique, magnifique. Alors, je prends mes petits washi. On va mettre des petites choses peuvent agrémenter la petite boîte. Il va falloir que j'en recommande. Hein. J'en ai presque plus. Ça part vite hein, quand même. Hein. Semblant de rien, ça part très très vite. Alors, là, il y a un petit papillon qui me plaît bien. Donc, on va le prendre. Alors, surtout quand vous coupez comme ça, bah, vous ne jetez pas. Hein, vous le mettez, hop. Moi, je les laisse dans ma petite boîte où je mets tous les washi. Comme ça, hop. Quand j'utilise, j'ai tout sur la main. Donc, on va mettre le petit papillon. On va prendre... bon, je vais regarder pour mettre une petite étiquette comme ça. J'aimerais bien. Vous voyez, c'est ça qui est sympa avec ça. Parce qu'ils sont transparents. Et si on a envie de travailler dessus, ben, on peut toujours. C'est ça que j'aime bien.
celle-là est un peu foncée. Donc on va mettre celle-là. Voilà. Vous pouvez aussi décorer tout le tour de votre boîte, hein. Si vous voulez, vous pouvez mettre aussi, c'est des stickers. Vous voyez, comme là, vous pouvez mettre, par exemple, si vous voulez mettre des petites choses de planeur, vous voyez, pour faire aussi vos rangements, vous pouvez. Vous voyez, vous pouvez mettre des petites partitions de musique. Là, planeur. Oui. Hop, ça vous fait une petite étiquette, c'est sympa, hein. Ah, j'aime bien. J'adore ces petites étiquettes, je trouve qu'elles sont vraiment... elles sont trop belles, trop belles. Alors, on va reprendre les petites étiquettes. Je pense que les autres sont trop grandes. Alors, on va regarder. J'en avais coupé, donc on va pas tout entamer. Ah, il y a encore un petit papillon là. On va le mettre après. Alors, je regarde ce que j'ai. Regardez, avec des petites fleurs. Oh, ça fait joli. On va découper ça sur les maisons. Très beau. Alors ça, on jette pas, hein. Ça peut être utilisé pour un autre projet. On va mettre une partie sur l'étiquette, ça fera joli. Pour donner un petit côté végétal. Alors si vous voyez que ça dépasse, bah, vous prenez votre ciseau et vous coupez. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Franchement, on peut faire vraiment des très belles choses. Alors cette fois-ci, je vais coller un petit papillon parce que j'en ai envie. On va coller donc la petite boîte qui va permettre de fermer le couvercle. Alors par contre, on met bien de la colle sur les bords, hein. J'ai oublié de vous le dire. On enlève tout de suite le filet de colle. Hop. Bon, c'est de la colle liquide. Si vous avez de la colle qui fait en prise instantanée, bah, vous faites ça. Parce que là, ça risque de reglisser. Donc faites attention. Si vous avez des petites pinces, bah, vous pouvez mettre des petites pinces. Ah, ça va être beau. Regardez. Trop joli. Voilà, donc j'attends un tout petit peu que la prise se fasse. Et on va pouvoir assembler notre petite boîte. Alors ça, vous le laissez sécher en fonction de votre colle. Bon, généralement, on va dire que 5 minutes, ça va. Vous revérifiez bien de manière que les petits onglets n'ont pas glissé, parce qu'avec la colle liquide, c'est toujours un petit peu compliqué, comme je vous ai dit. Voilà, vous prenez votre petite boîte. Voilà. Si maintenant, vous ne voulez pas faire de fenêtre, bah, vous ne faites pas de fenêtre. Voilà, donc pour la petite vidéo du jour, bah, regardez, c'est très beau. Donc après, si vous voulez pas qu'on voit le fond, vous pouvez prendre un autre papier et mettre un autre papier blanc, si vous voulez. Voilà, c'est pas gênant. Ça sur le côté, c'est pas gênant, on va pas le voir. Mais si vous voulez vraiment que ça soit bien ressorti, bah vous prenez un petit papier blanc et vous le mettez dans le fond. Oh, c'est beau. Regardez, c'est très beau. La boîte, elle s'embrique vraiment super bien.
c'est magnifique. Vous voyez, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit papier là, c'est comme vous voulez. Voilà, de quoi faire des jolies choses. Si vous voulez donc offrir un petit quelque chose à votre chérie, même à votre enfant. Hein. Si vous voulez par exemple offrir un petit billet pour son anniversaire, après vous n'êtes pas obligé de les vider. Hein. Vous pouvez très bien le mettre comme ça, vous faites la décoration dessus. Moi j'ai voulu vraiment mettre une petite vitre pour que ça fait plus joli. Voilà, donc vous pouvez mettre un petit billet, vous pouvez mettre un petit billet avec un petit bonbon. Enfin, vous avez plein de petites solutions comme ça qui est quand même assez sympa à faire. En scrap, il y a toujours de quoi faire. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous mettrai donc tous les liens en barre d'infos. Donc, les liens des washi, également les liens de les codes promo qui vous permettront donc d'économiser. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Dites-moi en commentaire si ce tuto vous a plu. Moi, je vous embrasse bien fort et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.